Hi guys! La dernière fois, on a appris à faire la différence de prononciation entre les verbes dont la fin est ED, la fin au prétérit ou d'ailleurs au participe passé. On a vu qu'il y avait trois prononciations différentes, d, t ou id. Pour choisir entre les trois prononciations, en fait, il faut s'occuper du dernier son du verbe à l'infinitif. Par exemple, si je prends le verbe work et que je veux le mettre au prétérit, que j'écrirai worked, mais que je ne vais pas prononcer comme ça. Je vais m'occuper du dernier son. Le dernier son, c'est k. Je vais mettre ma main sur ma gorge, par exemple, pour voir si je sens une vibration ou pas. K, k. Je ne sens pas de vibration. Par exemple, si je prends, je ne sais pas, le son g, g. Si je sais le son g, je sens une vibration. Pour tous les verbes dont le dernier son n'a pas de vibration, je vais prononcer t. C'est le cas, par exemple, de work, ça va faire worked. Pas de vibration. Si par exemple j'ai un verbe avec une vibration, prenons l'exemple du verbe live. Live, je sens une vibration, je vais prononcer le ED avec D. Ça va faire lived. Je le montre ici au tableau. No vibration, T. Vibration, D. Et le dernier cas, c'est quand un verbe se termine par le son D ou T. Par exemple, start, on entend le son T. Ou decide, on entend le son de. Dans ces cas-là, pour ces deux verbes, je vais dire started, decided. Là, je ne m'occupe pas de la vibration. Je vais prendre deux ou trois exemples. Par exemple, le verbe clean, nettoyer. Mais clean, si j'entends le son n, je sens une vibration. Mettez vraiment votre main pour le sentir. Je vais donc dire cleaned. Et par exemple, je prends un autre verbe qui veut dire laver, nettoyer, wash. Et là, si je mets ma main, ça ne vibre pas du tout, donc je vais dire washed. Bye bye!